Recevoir l'amour, une symphonie intérieure, un chemin vers soi. Bonjour à toi, chère âme en quête de lumière et d'épanouissement. Bienvenue dans cet espace sacré, ton refuge intime. Ce podcast qui t'invite et t'accompagne pas à pas à tracer un chemin singulier vers une vie plus saine, plus alignée et infiniment plus sereine. Imagine ce podcast comme un murmure doux à ton oreille, une main tendue sur ton sentier. Je suis Emmanuel Delplanque, sophrologue, coach bien-être et nutrition et concepteur de programmes de méditation thématique. Mon cœur et mon engagement résident dans ma mission claire, t'offrir une guidance bienveillante jour après jour pour que tu puisses renaître à toi-même, reconnecter chaque parcelle de ton être et embrasser un développement personnel qui éclaire ta route comme jamais auparavant. À travers ces ondes sonores, je t'offre chaque semaine plus qu'un simple épisode. Je t'invite à une pause suspendue, un sanctuaire où le temps ralentit. C'est un espace pour respirer consciemment, pour plonger au plus profond de tes réflexions, pour ressentir chaque vibration subtile de ton existence, et pour grandir toujours un peu plus vers cette version lumineuse de toi-même. Ensemble, prenons soin de ce précieux jardin qu'est notre santé, cultivons avec amour les fleurs délicates de notre bien-être intérieur, apaisons les murmures parfois tumultueux de notre esprit, et ouvrons grand nos bras pour accueillir en pleine conscience tout ce qui rend nos vies plus vibrantes, plus joyeuses et plus belles. Aujourd'hui, j'aimerais que nos cœurs s'unissent autour d'un même thème universel et pourtant si souvent mal compris, si délicat à apprivoiser, l'amour. Et plus particulièrement, nous allons éclairer cette facette essentielle, souvent laissée dans l'ombre, celle qui nous met face à notre propre vulnérabilité, recevoir l'amour. Pourquoi est-ce un acte si complexe pour tant d'entre nous ? Pourquoi l'élan de donner semble-t-il si fluide, si naturel, presque inné, alors que celui de recevoir peut parfois s'apparenter à un véritable défi, à une lutte silencieuse? Pourquoi nos joues se teintent-elles de rouge? Pourquoi nos regards se détournent-ils? Et pourquoi nos paroles minimisent-elles, décribilisent-elles un compliment sincère, quand il suffirait pourtant d'un simple merci et d'un accueil du cœur pour laisser l'amour nous inonder, nous transformer? C'est une énigme du cœur que nous allons tenter de percer ensemble. Aujourd'hui, c'est avec une immense envie de vous parler directement depuis le plus profond de mon cœur que je me tiens ici, micro en main. Car si vous êtes présente ou présent, en cet instant même, à l'écoute de ma voix, c'est que d'une manière qui dépasse les mots et les distances, nous partageons un lien invisible, une vibration commune. Même sans nous connaître personnellement, sans avoir croisé vos regards, sans savoir vos histoires de vie, une gratitude immense et profonde m'habite pour vous qui êtes là. Vous ouvrez votre esprit, vous prêtez votre oreille, vous vous questionnez, vous osez explorer et vous avancez avec courage sur votre chemin intérieur. Et rien que pour cela, pour cette présence et cette quête, j'ai une chose essentielle à vous murmurer, une vérité qui émane du fond de mon âme. Merci et je vous aime. Non pas d'un amour passionnel, celui que l'on donne à un proche, à un partenaire, à un enfant, mais d'un amour plus vaste, plus doux, plus enveloppant. Un amour humain, sincère, universel. Un amour que je vous envoie parce que je ressens votre énergie, votre confiance. Parce que si vous êtes ici, c'est que vous faites partie de ces âmes magnifiques qui aspirent à évoluer, à comprendre, à transformer leur quotidien et à aimer plus pleinement, plus librement. Et je crois au plus profond de moi que cette aspiration mérite d'être infiniment reconnue et célébrée. Alors s'il vous plaît, ne laissez pas ces mots glisser sur vous. Recevez-les, accueillez-les pleinement comme un cadeau sans condition. Sans les détourner, sans les juger, sans les relativiser. Laissez-les simplement entrer profondément, comme une douce mélodie qui résonne en vous et vous rappelle à votre valeur intrinsèque. Et maintenant, je vous invite à plonger dans une question simple en apparence, mais si révélatrice. Savez-vous réellement recevoir l'amour? Non pas l'offrir, mais bien l'accueillir. Beaucoup d'entre vous me confient avec aisance « Oui, bien sûr que je donne de l'amour. C'est naturel pour moi. Je soutiens mes proches, j'offre des compliments sincères, je rends service avec joie et je suis toujours là pour les autres, une épaule sur laquelle s'appuyer. Le don est une habitude, un réflexe, une fierté même. Mais quand j'interroge plus loin, avec douceur, et quand on vous offre, quand l'amour vous est tendu, qu'est-ce que vous faites? Comment réagissez-vous? Alors souvent, une voile tombe, un silence s'installe ou une gêne palpable. Donner, c'est rassurant. Cela nous donne un sentiment de contrôle, de maîtrise. On choisit quand, comment et à qui. C'est une posture de force, d'action. Recevoir, en revanche, c'est une toute autre posture.
C'est s'ouvrir, se laisser toucher au plus profond sans filtre. C'est se rendre disponible à l'autre, se rendre vulnérable. Et c'est là que réside le véritable défi pour nombre d'entre nous. Ce basculement de la posture de donneur à celle de receveur est souvent ce qui bloque. Je l'ai observé maintes fois au fil des années dans mes accompagnements individuels, chez mes consultants, mes proches, et oui, chez moi aussi évidemment. Ce fut mon propre chemin, ma propre montagne à gravir. Il y a quelques années, j'étais incapable d'accueillir un compliment, même le plus simple, le plus innocent. Si quelqu'un me disait quelque chose de gentil, ma réaction était presque systématique, une sorte de réflexe de protection. Soit je le renvoyais aussitôt, « Merci, mais toi aussi, tu t'es vu, puis et bien plus ». Soit je le minimisais avec une facilité déconcertante, « Oh, ce n'est pas grand-chose, tu exagères, c'est juste un vieux truc ». Cela me mettait profondément mal à l'aise, presque en sueur. Je ne savais tout simplement pas quoi faire de cet amour, comment l'intégrer, comment le laisser me traverser, sans me sentir exposé. Et pourtant, paradoxalement, j'adorais complimenter les autres, offrir, faire plaisir, combler, voir la joie dans leurs yeux. C'était ma manière d'aimer. Ce phénomène est d'une fréquence déconcertante et vous y reconnaîtrez peut-être. L'effet miroir. C'est un réflexe quasi automatique. Imaginez, vous dites à quelqu'un « J'adore tes chaussures, elles sont magnifiques ». Et la personne, dans un élan de gêne ou d'inconfort, répond aussitôt « Moi aussi, j'adore les tiennes ». « Oh, les tiennes sont encore mieux ». C'est une manière inconsciente de ne pas recevoir, de ne pas laisser l'amour pénétrer. On détourne l'attention, on la renvoie aussitôt à l'expéditeur, on ne prend pas le cadeau, on le renvoie tel un boomerang. Ou bien on minimise ce que l'on nous offre, jusqu'à le décrédibiliser. Merci, mais c'est un vieux pull que j'ai depuis des lustres, il est tout moche. Oh, tu parles, j'ai mis 3 minutes à me préparer ce matin, ce n'est rien d'extraordinaire. L'amour vous est offert sincèrement du fond du cœur, et vous le repoussez gentiment, le dévalorisant au passage comme s'il n'avait pas de place en vous. Ce geste bienveillant se heurte à une carapace. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans ces réflexes de protection. Cela peut générer un profond malaise, une gêne physique même, ou peut-être une incrédulité face à l'amour qu'on vous offre, une impression de ne pas le mériter. Mais pourquoi ces réactions si fréquentes, si ancrées? Pourquoi repensons-nous ce qui nous fait tant de bien, ce qui nous nourrirait en profondeur? Il y a plusieurs raisons, souvent imbriquées, des fils invisibles tissés par nos expériences et nos croyances. Premièrement, parce que nous nous sentons redevables. C'est une des raisons les plus puissantes. Beaucoup portent en eux cette croyance profondément enracinée qu'accueillir l'amour, c'est contracter une dette, devoir quelque chose en retour. C'est comme si l'amour était un contrat, une obligation implicite. Mes parents m'ont tout donné, m'ont sacrifié tant de choses, je leur dois tout. Je dois vivre la vie qu'ils attendent de moi. Ou encore, mon ou ma partenaire, même temps, me donne tellement, je ne peux pas la quitter, je suis obligé de rester, même si je ne suis pas épanoui. Non, 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 et non 1000 fois non. L'amour n'est pas une transaction commerciale. Ce n'est pas un troc, une monnaie d'échange. Ce n'est pas une dette qui s'accumule. Vous n'êtes redevable de rien, absolument rien. L'amour se donne librement, sans condition ni attente cachée. Et il se reçoit librement avec le cœur ouvert. C'est tout. Il n'y a rien à échanger, rien à prouver en retour. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous aime sincèrement que vous lui devez quoi que ce soit. L'amour inconditionnel ne connaît pas de dette. Deuxièmement, parce que nous ne nous sentons pas dignes. Parfois, au plus profond de nous, une petite voix critique, héritée de nos blessures ou de nos conditionnements, nous murmure que nous ne sommes pas assez pour mériter l'amour qu'on nous offre. Pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligent, pas assez mince, pas assez fort, pas assez parfait. C'est l'histoire que vous vous racontez sur vous-même. Cette croyance limitante est un voile qui obscurcit la lumière de votre propre valeur. Elle n'est pas vraie, vous êtes digne d'amour inconditionnellement et intrinsèquement, simplement parce que vous êtes un être unique et précieux. Pensez à l'exemple des mamans poules. Elles donnent sans compter, souvent jusqu'à l'épuisement, parce qu'elles ne se sentent pas suffisamment aimables ou dignes d'être aimées pour elles-mêmes. Elles cherchent désespérément cette validation en surcompensant par un don excessif, étouffant parfois. Sachez que recevoir l'amour, même si vous croyez indigne, est le premier cas et le plus puissant pour vous sentir enfin aimé et pour laisser cette croyance s'effondrer. Et troisièmement, parce que nous avons peur d'être vulnérables. Recevoir, c'est s'ouvrir. C'est une posture d'accueil qui implique de baisser sa garde. C'est montrer que l'on est touché, que l'on ressent, que quelque chose en nous s'émeut, nous met nus face à l'autre. Et cette nudité émotionnelle peut terrifier.
Nous avons appris à nous protéger, à ne pas laisser nos failles apparentes, mais cette vulnérabilité est aussi d'une beauté rare et d'une force inouïe. C'est dans cette authenticité assumée, dans cet espace d'ouverture, que naissent les plus belles relations, les plus sincères, les plus profondes et les plus résilientes. Oser recevoir est un acte de courage immense, une puissance douce qui vous reconnecte à votre énergie féminine. L'énergie de la réceptivité, de l'intuition, de l'abondance et de la valeur intrinsèque. Loin d'être une faiblesse, la vulnérabilité est une porte vers une connexion véritable. Plus vous accepterez de montrer que quelque chose vous touche, plus vous vous sentirez en sécurité et moins l'autre aura le pouvoir inconscient de vous blesser, car il connaîtra vos fragilités, celles qui font aussi votre force. Je veux aussi vous murmurer une vérité profonde et souvent insoupçonnée. Lorsque vous acceptez de recevoir de l'amour, lorsque vous l'accueillez pleinement, vous offrez un cadeau précieux et inestimable à la personne qui vous l'offre. Oui, recevoir, c'est aussi paradoxalement un acte de donner. Imaginez un instant que vous ayez un ardent désir d'offrir un cadeau, un compliment sincère, un geste d'aide à quelqu'un que vous chérissez, et que cette personne refuse de l'ouvrir, le minimise, le détourne avec gêne ou même sans émotion apparente. Comment vous sentiriez-vous ? Probablement triste, frustré, voire rejeté, comme si votre amour, votre geste, n'avait aucune valeur, n'était pas désiré. Le plaisir de donner s'évaporerait. A l'inverse, si cette personne est profondément touchée, émue, si son visage s'illumine de reconnaissance, si elle vous remercie du fond du cœur, votre propre cœur se gonfle d'une joie immense et d'une douce chaleur. Vous vous sentez utile, aimant, reconnu dans votre élan. Vous ressentez que ce que vous avez donné a été non seulement reçu, mais accueilli, chéri et a un véritable impact. Et cela, cette sensation de plénitude et de joie que vous offrez au donneur, c'est aussi un acte d'amour en retour. Recevoir de l'amour, c'est faire don à l'autre de votre reconnaissance, de votre joie d'être touché et de votre propre amour pour lui. C'est lui prouver que vous êtes humainement impacté par sa générosité, alors cessez de renvoyer, de minimiser, de tourner la tête. Acceptez l'amour, il est la plus belle des offrandes, pour vous comme pour l'autre. Maintenant, je vous invite à prendre un moment pour une introspection douce, avec une curiosité bienveillante et sans jugement. C'est une étape cruciale pour dénouer les blocages. Dans quelle situation spécifique avez-vous le plus de mal à recevoir l'amour ? Prenez des exemples concrets de votre vie. Est-ce que c'est quand on vous complimente sur votre apparence, votre intelligence, votre travail ? Est-ce que c'est quand on vous offre un cadeau, matériel ou immatériel ? Est-ce que quand on vous touche, vous étreint, vous caresse et que cela vous met mal à l'aise ? Est-ce que c'est quand on vous remercie sincèrement pour quelque chose que vous avez fait ? Est-ce que c'est lorsque l'on vous soutient inconditionnellement et quand on vous rend service sans rien attendre en retour ? Observez ces moments, sentez ce qui se passe en vous et ensuite posez-vous cette question essentielle, celle qui ouvre les portes. Qu'ai-je besoin de croire, d'intégrer en moi ? Quelle vérité nouvelle dois-je embrasser pour me sentir pleinement digne et capable de recevoir cet amour sans filtre et sans gêne ? Peut-être que vous avez été élevé dans l'idée que l'amour se mérite, qu'il est conditionnel, qu'il faut le gagner. Peut-être que votre histoire vous a appris à donner pour exister, pour vous sentir valable, pour ne pas être abandonné. Peut-être que vous avez été blessé et qu'en réponse vous avez inconsciemment érigé des murs, fermé certaines portes de votre cœur pour vous protéger. Mais il est temps profondément de réouvrir ces portes une par une. L'amour ne se mérite pas, l'amour se reçoit, simplement parce que vous existez, parce que vous êtes inconditionnellement. Voici un exercice simple mais d'une puissance infinie que je vous propose d'intégrer dans votre quotidien comme un rituel sacré qui nourrira votre âme et ouvrira votre cœur. Prenez un moment au calme, trouvez un espace paisible où vous ne serez pas dérangé, munissez-vous d'un stylo et d'un carnet. Et laissez ces affirmations s'écrire, puis vibrer en vous, les répétant à voix haute ou silencieusement, en les ressentant pleinement. Je suis amour. Mon être entier est une manifestation de l'amour. Je vois et je reçois l'amour qui m'entoure, sous toutes ses formes, même les plus subtiles. Je suis digne d'amour, pleinement et inconditionnellement, tel que je suis, sans avoir à changer quoi que ce soit. Je n'ai rien à prouver pour être aimé,
Mon existence seule est ma légitimité. Je n'ai pas besoin de donner pour recevoir. L'amour est une circulation naturelle. Recevoir est un acte d'amour, de gratitude et de connexion profonde. Je suis prêt ou prête à accueillir l'amour infini, l'abondance d'affection et de bienveillance dans ma vie, chaque jour davantage. Répétez-les, intégrez-les, sentez-les vibrer dans chaque cellule de votre être comme une nouvelle vérité qui s'ancre. À chaque fois qu'une personne vous donne de l'amour, que ce soit un compliment sincère, un geste de tendresse, un cadeau, un service rendu, une parole bienveillante, une simple présence, ne détournez plus, ne minimisez plus, ne repoussez plus. Prenez une profonde inspiration, regardez cette personne avec gratitude, avec tendresse, laissez un sourire éclairer votre visage et dites simplement du fond du cœur, avec une douce fermeté, « Merci, je reçois ». Sentez l'énergie de ces mots vous emplir. Cet exercice, je l'ai moi-même pratiqué avec dévotion et il a profondément transformé ma capacité à accueillir. Je vous invite à vous y engager avec la même sincérité. Vous pouvez retrouver l'exercice complet de ce podcast dans le fichier joint en fin de page de ce podcast. Pour conclure cet épisode, j'aimerais que vous reteniez une chose essentielle et libératrice qui transformera votre perception du monde. L'amour est partout. Il ne prend pas toujours la forme que vous attendez, celle que vous avez appris à reconnaître par le passé, mais il est là. Il se manifeste dans un geste discret, dans un regard complice qui vous traverse, dans une main posée sur l'épaule qui vous réconforte, dans un service rendu sans attente, dans une présence silencieuse et bienveillante qui vous enveloppe. Et plus vous apprendrez à le recevoir, à ouvrir les portes et les fenêtres de votre cœur à cette abondance, plus vous vous sentirez aimé profondément, inconditionnellement. Plus vous vous sentirez rempli de cette chaleur intérieure, et plus vous vous sentirez aimé, digne et comblé, plus vous aimerez à votre tour avec une force renouvelée, une authenticité démultipliée et une générosité sans limite. C'est une loi universelle, l'amour attire l'amour, il est une énergie qui se multiplie en circulant librement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, d'avoir pris ce temps précieux pour vous. Merci d'avoir ouvert votre cœur à cette réflexion, à cette exploration de l'âme. Je vous envoie tout mon amour le plus sincèrement du monde, enveloppé de lumière et de tendresse. Recevez-le et faites-en le plus doux, le plus puissant des usages. Je vous invite d'ailleurs à partager ce podcast le plus largement possible à toute personne qui pourra en avoir besoin. Et je vous embrasse sincèrement et je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Avec toute ma tendresse, Emmanuel.